Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Gaspé. On est réunis par les moyens technologiques encore une fois en raison de la pandémie. Nous sommes le 15 mars 2021 en début de soirée. Quelqu'un nous propose l'ouverture de la séance. Je propose l'ouverture de la réunion. M. O'Connor, proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Mme Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. Le point 3, c'est la première période de questions du public. Donc, on a reçu une question en amont. Donc, je vais la lire intégralement et vous fournir une réponse par la suite. Donc, la question nous provient de M. Carole Saucier du regroupement Solidarité Gaspésie-Côte de Gaspé. La question est la suivante. Gaspé Énergie intentait le 29 octobre 2020 une poursuite contre le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles dans le but de contester la décision du ministre Jonathan Julien de lui refuser l'autorisation de forage pour le puits Galt numéro 6. Le ministre motivait son refus par la présence de risques quant à l'intégrité et la conservation du milieu hydrique relatif au site du puits. Les audiences portant sur cette poursuite ont eu lieu en cours du Québec du 1er au 3 mars 2021. Considérant la présence de risques élevés pour l'eau due à la nature du terrain convoité pour le forage Galt numéro 6, voir le rapport de la firme Golder associé produit en 2016, considérant l'absence d'acceptation sociale démontrée à l'égard de l'ensemble du projet Galt, considérant la volonté de Gaspé Énergie par sa poursuite de faire invalider l'article 23 du règlement sur les activités d'exploitation, production, de stockage d'hydrocarbures en milieu terrestre, considérant l'importance de ce règlement adopté pour assurer la protection de l'eau, ceci à Gaspé, en Gaspésie, mais également pour l'ensemble des projets pétroliers gaziers qui pourraient s'implanter sur l'ensemble du territoire du Québec, considérant l'incompatibilité du développement d'une filière des hydrocarbures à Gaspé, en Gaspésie, incompatibilité avec la nécessité d'une transition énergétique et d'un développement durable de notre territoire, considérant enfin l'orientation résolument prise par notre municipalité de développer les énergies renouvelables telles que les énergies éoliennes et solaires. Qu'entendent faire, la question est la suivante, donc, qu'entendent faire les membres du conseil municipal advenant un jugement favorable de la Cour du Québec à l'égard de la poursuite intentée par Gaspé Énergie contre le MERN, et plus spécifiquement, quelles sont les mesures que nos élus entendent mettre de l'avant pour informer et sensibiliser la population aux enjeux que soulève cette poursuite, de même que ses conséquences. Voilà la question que nous posait M. Saucier du mouvement Solidarité Gaspésie-Côte de Gaspé. La réponse que j'adresserai à M. Saucier sera d'abord de le remercier pour sa question. Je dirais aux gens, en fait, comme vous le savez, la filière des hydrocarbures relève à 100% de l'État québécois qui s'est arrogé toutes les compétences légales en cette matière. Pendant des années, nous, on a demandé au gouvernement d'assumer ses responsabilités et actuellement, il le fait. Et je salue en fait la vigueur avec laquelle le ministre défend sa réglementation qui vise notamment à sécuriser nos plantes. Le ministre Julien, avec qui on a des contacts étroits, a défendu sa réglementation devant les tribunaux. On a confiance envers le système de justice, envers la solidité de la réglementation en vigueur. Il y a un autre élément fondamental aussi, c'est que le site de forage en question est en dehors du territoire municipal. Donc, on s'adresse ici au conseil de la ville de Gaspé, mais le site en question est en dehors du territoire municipal. Donc, en plus de la question des compétences légales que je parlais en début de réponse, il y a aussi la question de la juridiction territoriale où le conseil n'a aucune juridiction. Par ailleurs, malgré tout ça, malgré ce qu'on dit, malgré les limites légales, les limites territoriales, la ville de Gaspé a demandé à maintes reprises que le BAP se penche sur chacun de ce type de projets-là. Il est anormal, à notre avis, que pour implanter une éolienne, ça prend absolument un BAP, mais que le BAP ne se penche pas systématiquement sur des dossiers de forage de puits de pétrole. Donc, une dichotomie qu'on dénonce depuis longtemps et qu'on continue de dénoncer là-dessus. Parce qu'en plus du volet environnemental, le BAP, c'est aussi dans ses rôles de veiller à l'acceptabilité sociale des projets. On sait que dans le dossier des hydrocarbures, la population est divisée sur l'enjeu. Depuis trop longtemps, cet enjeu-là divise les familles, divise des amis, divise une communauté. On ne veut plus rejouer dans ce film-là. Fait que c'est pour ça qu'on demande au BAP de se pencher sur la question, parce qu'on veut avoir une communauté qui est unie, une communauté où il y a plus de 800 emplois qui sont rattachés à la filière des énergies renouvelables, parce qu'il y a plus de 1000 emplois qui dépendent aussi de l'industrie des pêches et du bioalimentaire, puis on ne sait plus combien de centaines d'emplois qui dépendent de l'industrie touristique. Donc, il y a tout ça dans le décor, mais le gardien de l'environnement et de la stabilité sociale, je le répète,
surtout dans un dossier qui est 100% de juridiction provinciale, ben c'est le BAP. Il est reconnu, cette organisation-là est reconnue, elle est digne de confiance. Alors, pour répondre à la question de M. Saucier, si le tribunal rabrouait le ministre et disait non à l'argumentaire du ministre, je serais vraiment surpris que ce soit le cas, mais si jamais ça arrivait, il existe un processus d'appel pour les tribunaux. Puis de l'autre côté, nous, on va réitérer encore une fois notre demande pour que le projet passe entre les mains du BAP avant d'aller trop loin et avant de courir trop de risques. On pourrait soumettre, par le BAP, on pourrait soumettre le projet à des tests économiques, des tests sociaux, des tests environnementaux, comme pour n'importe quel autre projet de ce genre-là. Puis enfin, on aurait l'heure juste pour que l'État, qui est finalement le gardien de ce dossier-là à 100%, que l'État prenne les meilleures décisions pour aligner la suite des choses. Et que, voilà, je voulais prendre le temps de l'expliquer un petit peu plus long et je m'excuse si c'est un petit peu long, mais voilà. C'est la seule question, donc période de questions du public fermée. Si les gens ont des questions à nous poser, qu'ils n'hésitent pas, on est là pour y répondre malgré la période de pandémie. Si je continue avec l'ordre du jour que je suis en train de retrouver. Voilà. 4.1, répertoire des taux de location de machinerie lourde pour 2020 et 2021. On fait ça chaque année. Advenant qu'on a besoin de machinerie, ça permet d'aller plus rapidement, surtout dans les cas d'urgence. Donc, on demande aux entreprises de nous fournir leur liste de machinerie et avec les prix. Donc, la recommandation, c'est que la Ville accepte les taux de location des machineries lourdes tels qu'indiqués au répertoire 2021-2022, qui fait suite à des offres de services qu'on a faites dans le milieu, que les taux seront valides du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Proposeur. Propose. O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. 4.2, rejet des soumissions pour la collecte des encombrants et des gros rebuts. La recommandation, c'est que le Conseil rejette les soumissions reçues pour la collecte des encombrants et des gros rebuts 2021, 22, 23 et retourne en appel de proposition également. Ce qui est arrivé, on a reçu 2 soumissions. Il y en a une qui était beaucoup plus élevée que le budget qu'on avait planifié et l'autre soumission n'était pas conforme. Donc, on était dans une impasse. C'est pour ça qu'on arrive avec un rejet. Quelqu'un propose? Je propose. Monsieur Fournier, que j'ai entendu en premier, ça va pour tout le monde? Oui. Et notre objectif, c'est qu'il y ait lié à la collecte des gros rebuts, ça va être clair pour le public. C'est rien que le processus d'appel d'offres n'a pas été compris. 4.3, service professionnel pour les plans et devis pour la reconstruction d'une partie de la rue des Pommiers dans le parc industriel des Augustines. On est allé en appel de prix auprès des fournisseurs potentiels, de 9 fournisseurs potentiels. On a reçu une offre qui s'est avérée conforme. Donc, la recommandation, c'est que le mandat de service professionnel pour la préparation des plans et devis pour la reconstruction d'une partie de la rue des Pommiers dans le parc industriel des Augustines soit accordé à Quattro Consultants pour un montant de 33 000 plus les taxes applicables, que le montant soit imputable au règlement d'emprunt 1395-19, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. C'est dans le cadre, en fait, c'est un petit bout qu'on doit faire, de travaux qu'on doit faire dans le cadre des travaux du futur garage du MTQ. Quelqu'un propose? J'ai entendu M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Merci. Ça fait le tour de ces points-là. On arrive en 5.3.1, loisirs et culture, reconnaissance de l'organisme Volleyball Gaspé. La recommandation est favorable pour que la Ville de Gaspé reconnaisse Volleyball Gaspé comme organisme sportif à la direction des loisirs et de la culture. Je propose. Madame Perret, ça va pour tout le monde? Oui. 5.3.2, une autre demande de reconnaissance d'organisme pour l'Association des locataires et des résidents du quartier de Sandy Beach. Ça, c'est dans le fond, c'est tout ce qui gravite autour de la maison de quartier dans le secteur. Donc, la recommandation est également favorable de reconnaître l'Association des locataires et résidents de Sandy Beach, du quartier Sandy Beach, comme organisme communautaire affilié à la direction des loisirs et de la culture. Proposeur? Propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Travaux publics 5.4.1, paiement de facture au groupe Voyer Inc. C'est pour des bris sur une station de pompage. La recommandation est que le Conseil autorise le paiement de la facture 70355 du groupe Voyer Inc. au montant de 14 420,90 plus les taxes applicables et que le tout soit appliqué au règlement 1314-16 sur les composantes d'aqueduc et d'égout. Proposeur? Je propose. Madame Perry, ça va pour tout le monde? Oui. 5.4.2, paiement de facture à construction béton 4 saisons. Dans ce cas-ci, ça concerne les travaux qui ont été faits à la caserne incendie de Gaspé, là, tout le côté où on a vu les nouvelles portes de garage et les nouvelles installations dans ce coin-là. Donc, c'est des travaux d'ajustement ou des travaux excédentaires qui ont dû être faits.
La recommandation est que le Conseil autorise le paiement de la facture 19 023 de construction de béton 4 saisons au montant de 4 901,88 plus les taxes applicables et que ce soit affecté au règlement 1329-17. Le proposeur. Propose. Monsieur Fournier, que j'ai entendu en premier, ça va pour tout le monde? Oui. Service administratif et aéroport en 551, achat d'une machine à pneus pour le garage de l'aéroport Michel Pouliot. Le vieil équipement avait entre 20 et 25 ans et était usagé, donc il y a eu une demande de prix faite auprès des fournisseurs locaux. La recommandation est que le Conseil accepte la proposition de Gaspésie Pièces d'Auto 2016 Inc. Au montant de 6 785,47 plus les taxes applicables pour l'acquisition d'une machine à pneus pour le garage de l'aéroport et cette dépense soit imputée au fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Proposeur? Je propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. 552, offre de services professionnels pour une étude de faisabilité en architecture concernant un projet d'amélioration de l'aérogare de l'aéroport Michel Pouliot. Donc, ça fait quand même un certain temps qu'on dit qu'on travaille sur le dossier de l'aéroport. On avait dévoilé un plan de match il y a, mon Dieu, peut-être 2 ans passés, ce qui a fait en sorte qu'on a réalisé toutes les constructions de la piste. L'étape suivante, c'était l'aérogare. Donc, si on veut entreprendre les travaux là-dessus, c'est important de donner, en fait, de s'alimenter avec des services professionnels qui vont pouvoir nous regarder différents scénarios. Donc, la recommandation, c'est que le Conseil accepte la proposition de Evoque Architecture afin d'effectuer une étude de faisabilité et de proposer des scénarios de réfection sur l'aérogare Michel Pouliot de Gaspé au montant de 20 260 plus les taxes applicables et que la dépense soit imputée au surplus non affecté. Je propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. 553, les comptes du mois. La recommandation est que le Conseil autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières non notamment autorisées au montant de 210 946,33 qui sont toutes des activités régulières. Que le Conseil prenne connaissance des dépenses engagées en vertu du règlement 1224-13, la délégation de pouvoir, pour des activités financières de 1 511 302,23 et des investissements de 116 066,46. Proposeur? Je propose. Madame Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. 554, autorisation de signature pour l'annexe C du certificat de conformité pour les réclamations au PAIA concernant le dossier du prolongement de la piste de l'aéroport Michel Pouliot. La recommandation est que le Conseil autorise M. Dave Sainte-Croix, directeur de l'aéroport, à signer au nom de la Ville de Gaspé l'annexe C, certificat de conformité pour les réclamations suivant la réclamation partielle transmise au PAIA dans le cadre du projet de réhabilitation des chaussées aéroportuaires. C'est dans le dossier de l'asphaltage de la piste de l'aéroport. C'est une subvention qu'on a reçue sans... En fait, la partie qui était couverte par le programme PAIA du fédéral était payée à 100% par le fédéral. Il reste juste une autorisation de signature à finaliser. Quelqu'un le propose? Je propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. En 5.6.1, c'est l'adoption de la liste des priorités au programme Réno Région 2021. Tout le monde connaît le programme Réno Région, donc il y a eu ouverture de l'appel, si on veut, de candidature pour que les gens qui veulent appliquer dans le programme puissent appliquer. Ça s'est fait au mois de janvier dernier. Une fois que c'était reçu, il y a une analyse qui est faite pour vérifier l'admissibilité des gens et leur degré de priorisation en fonction de leurs revenus. Au final, on a plusieurs personnes qui arrivent ex aequo sur la liste, dans le fond, qui reçoivent le classement maximal. Il y a un tirage au sort qui est fait à ce moment-là, qui est supervisé ici par des gens de l'équipe interne. Là. Donc, tirage au sort qui est fait pour accorder une priorité parce qu'il n'y a jamais assez d'argent dans le programme gouvernemental pour couvrir tous les besoins. La priorité finale est faite une fois que tout le monde est admissible, tout ça, c'est fait par tirage au sort. Fait que là, on a une liste sous nos yeux, mais on ne peut pas nécessairement y toucher. C'est la liste qui fait suite au processus qu'on avait adopté. Donc, la recommandation, c'est que le Conseil accepte le classement des demandes reçues et admissibles au programme Réno Région 2021 et autorise leur transmission par ordre de priorité à la MRC Côte-de-Gaspé jusqu'à concurrence des fonds disponibles dans le programme. Normalement, cette liste-là, on devrait la garder pendant 2 ou 3 ans là, pour essayer de couvrir le plus de gens possible dans cette liste-là. Propose l'adoption. Monsieur O'Connor propose l'adoption. Ça va pour tout le monde? Oui. Je vous remercie. On passe au 5.6.2, modification de la résolution 20-12-020. La recommandation est que le Conseil accepte de vendre à Gestion Nancy Tap Inc. un terrain vacant étant constitué du lot 4 915 816 cadastre du Québec
sur la rue de l'Envol pour un montant de 36 000 plus ses taxes applicables. L'ancienne résolution était sous le nom de François Ouellette. On devait faire affaire avec sa compagnie de gestion. Autre modification, comme il y a eu des délais, c'est de reporter aussi la date limite pour signer le contrat de vente devant notaire au 30 avril au lieu du 15 mars qui était dans la résolution initiale. Je propose. Parfait, M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. 963, protocole d'entente pour une enseigne projetante au 117 rue de la Reine. Donc, l'étape d'approbation de la pancarte, si on veut, avait passé par le stade du comité d'urbanisme et par résolution municipale. Maintenant, le projet est à sa fin, donc on fait un protocole d'entente. La résolution est que le maire et la greffière soient autorisés à signer le dit protocole d'entente au nom de la ville de Gaspé et que la signature du protocole soit conditionnelle au respect des formalités applicables. Proposeur? Je propose. Je Madame propose. Perry, ça va pour tout le monde? Oui. 564, travaux de construction d'une piste cyclable dans le secteur de Rivière-au-Nord, mandat d'expropriation qui inclut avocat, évaluateur et arpenteur. On le disait dans les derniers temps, en fait, tout allait sur des roulettes, mais il y avait une propriété qui pouvait poser problème au niveau de l'entente de servitude ou d'acquisition de terrain. Donc, la recommandation est que le conseil mandate Tremblay-Bois, cabinet d'avocats, afin d'agir à titre de conseiller juridique dans le dossier d'expropriation en vue d'obtenir une servitude de passage sur une partie du lot 3 618 359 cadastres du Québec, le tout dans le cadre de la réalisation du projet de construction d'une piste cyclable dans le secteur de Rivière-au-Nord, que le directeur général et ou la greffière soient autorisés à requérir les services de ce cabinet d'avocats au besoin dans ce dossier. On va essayer de s'entendre, mais si ça ne fonctionne pas, on aura le mandat d'expropriation. Quelqu'un propose? Monsieur Coton, ça va pour tout le monde? Oui. Beaucoup. 565 et 566 sont interreliés. Donc, en 565, c'est une entente avec Hydro-Québec pour un partenariat pour le déploiement de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques. La recommandation est que le Conseil autorise le maire et la greffière à signer le protocole d'entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge rapide de véhicules électriques entre la Ville de Gaspé et Hydro-Québec, que le maire et ou la greffière soient autorisés à y apporter des modifications mineures s'il y a lieu. Ça concerne l'implantation d'une borne de recharge rapide à la halte routière, ici en bas de l'hôtel de ville, là, la halte routière qu'on appelle de York. Donc, voilà, quelqu'un propose. Propose. Madame Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Dans le même dossier, 566, servitude à Hydro-Québec, à la halte routière, on le disait. Donc, la recommandation est que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents relatifs à l'établissement de la servitude pour la borne de recharge électrique rapide située à la halte municipale du 27 York Est. Que la greffière, soit autorisée à y apporter des modifications mineures au projet soumis s'il y a lieu. Un proposeur. Je propose. Monsieur Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Merci. En direction générale, 571, modification à la résolution 20-09-004 qui concernait l'ouverture de soumission pour la fourniture et l'installation d'écrans LED à Rivière-au-Nord et la fourniture et le remplacement d'un écran LED à Gaspé. La recommandation, c'est que le premier paragraphe de la recommandation de la résolution 20-09-004 soit remplacé par celui-ci, que le conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture et l'installation d'un nouvel écran LED au centre-ville de Gaspé et au centre de Rivière-au-Nord selon l'option 2B à l'entreprise Luminum Inc. pour un montant de 32 000 plus les taxes applicables. En fait, il y avait eu une petite problématique au niveau de, je ne connais pas trop la technologie, là, des petits bidules qui avaient des ajustements à faire. Fait que je vous épargne les détails, mais la différence de coût était minime. Donc, d'où la modification de résolution. Quelqu'un le propose. Je propose. J'ai entendu M. Coton plus fort. Fait que M. Coton, ça va pour tout le monde? Oui. Oui, oui. C'est jamais évident en Zoom, mais j'essaie de capter les sons le mieux que je peux. 572, renouvellement du guide de gestion du personnel cadre. Donc, on avait déjà mandaté, ça va passer par résolution, l'équipe en ressources humaines de l'UMQ pour nous accompagner dans cette négociation-là avec le personnel cadre. Donc, il y a eu plein de discussions, il y a eu plein d'échanges qui nous font aboutir au document qui est joint à la résolution. Il n'y a rien d'extraordinaire en termes de modification. Là. Il y a des petits ajustements, mais c'est vraiment mineur, donc ça s'est super bien passé. La recommandation est que le Conseil maintenant procède à l'adoption du contenu du nouveau guide de gestion du personnel cadre applicable pour les années 2020 à 2024. Que la direction des services administratifs soit autorisée à procéder au paiement des ajustements des sommes rétroactives négociées dans le dit guide. On le sait, la convention venait à échéance
le 31 décembre 2019. Donc, il y a des ajustements qui doivent être rétroactifs, comme après chaque négociation, qu'elle soit syndicale ou avec les cadres. Et finalement, que le directeur général voit à l'application de cette résolution. Quelqu'un le propose? Là, je l'ai entendu rapidement. C'est qui a parlé en premier? C'était? Ah, je sais que c'est moi, oui. Monsieur O'Connor, parfait. J'avais entendu en double, fait que je voulais être sûr d'avoir la bonne proposition. Non, c'est juste que j'avais, Monsieur le maire, peut-être je voulais mentionner que je n'avais pas participé aux discussions lors de la régie tantôt et que je me retirais de mon droit de vote sur cette proposition-là. Parfait. Merci, Mme Perry. On comprend que vous êtes apparenté à l'un des membres du personnel cadre, d'où cette prudence extraordinaire. Parfait. Merci beaucoup. Bienvenue. Donc, ça a été proposé par M. O'Connor. C'était unanime? Oui. Parfait. En 573, réaménagement du havre de Lanceau-Griffon, secteur sud avenant, concernant le quai de pêcheurs. Donc, il y a eu toute la question des travaux de la rampe de mise à l'eau et tout ça dans ce secteur-là. Donc, la recommandation, c'est que le conseil autorise le paiement de la facture aux entreprises Allen du Maresque au montant de 10 335 $ plus les taxes applicables, que le montant soit imputé à l'aide financière versée par Pêche et Océan Canada, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Je le propose. M. O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. En 574, c'est une autre implantation de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques. Cette fois-ci, ce n'est pas celle que Hydro-Québec met de l'avant, c'en est une autre. Donc, c'est dans le secteur de Rivière-au-Nord, dans ce cas-ci. La recommandation, c'est que la Ville participe à l'installation d'une borne de recharge rapide pour véhicules électriques ainsi que d'une borne double de 420 volts, que le conseil municipal nomme le directeur général et ou la greffière et ou le directeur des communications et dossiers stratégiques pour signer les documents relatifs à ce dossier. Proposeur? Je propose. Monsieur Coton, ça va pour tout le monde? Oui. Les points de ressources humaines maintenant en 581, démission d'une personne salariée. La recommandation est que le conseil mette fin au lien d'emploi de la personne salariée 19-03-01 rétroactivement au 3 mars 2021 à 16h30, que le conseil en profite pour la remercier de son travail au sein de la municipalité depuis son entrée en fonction en novembre 2020, que le directeur des services administratifs soit par la présente autorisé à rembourser la personne salariée sous forme monétaire le solde des banques de congés, vacances annuelles non épuisées et autres indemnités dues. Je propose. Mme Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. En 5.8.2, attribution à l'interne d'un poste annuel d'adjointe de direction des travaux publics. La recommandation est que le conseil procède à l'engagement de Mme Cynthia Janotte au poste annuel d'adjointe de direction des travaux publics en date du 15 mars 2021 avec une période intérimaire entre les deux postes, soit le nouveau et l'ancien, en attendant que le processus de recrutement de l'ancien poste soit complété. Quand on parle d'ancien poste, c'est le poste occupé jusqu'à maintenant par Mme Janotte au sein de nos services. Ensuite, que la période d'adaptation du nouveau poste soit du 15 mars au 2 avril 2021, que les conditions salariales soient la classe 4, à l'échelon où la personne salariée est rendue à l'échelle salariale des cols blancs de la convention collective en vigueur, que la dépense salariale soit imputée au code budgétaire suivant, et il y en a toute une liste. 02 320 00 141 pour 25 02 330 00 141 pour 15 02 340 00 141 pour 5 02 413 00 141 pour 10 02 415 00 141 pour 10 02 452 20 141 pour 5 02 701 20 141 pour 5 02 701 30 141 pour 10 02 701 50 141 pour 5 02 701 58 141 pour 5 et 02 702 20 141 pour 5 Un proposeur? Propose. M. Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. Et en 5.8.3, programme d'aide aux employés pour les pompiers et l'équipe de sauvetage de la ville de Gaspé. Je vais procéder à la lecture, mais je n'ai pas participé aux délibérations étant donné mon statut de pompier volontaire au sein de l'équipe. C'est un programme qui pourrait, en fait, présentement, tant que je suis maire, ce programme-là ne s'appliquera pas à moi parce que j'ai accès aux autres programmes. Par contre, étant donné que je risque de rester pompier plus longtemps que maire dans ma vie, ça pourrait un jour s'appliquer à moi. Donc, je n'ai pas participé aux délibérations et je ne vote pas jamais sur les résolutions, sauf en cas d'égalité. Fait que je vais la lire quand même pour les besoins de la cause et mentionner au procès-verbal que je ne fais pas partie de la décision. Donc, la recommandation qu'on a reçue est que le conseil autorise le directeur général et la greffière à signer l'offre de service avec la firme Homewood Santé pour le programme d'aide aux employés
de nos pompiers et l'équipe de sauveteurs de la Direction du service de protection contre les incendies, et ce pour la période de service maximal du 1er avril 2021 au 31 mars 2023 inclusivement, pour un montant maximal annuel de 4 645,80 avant taxe. Que la dépense budgétaire soit imputée au code 02 220 00 419. Quelqu'un le propose? Je propose. Madame Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. Oui, Parfait, je vous remercie. Ça fait le tour des points de l'ordre du jour, considérant qu'il n'y a pas de deuxième période de questions du public. Est-ce que quelqu'un me propose la fermeture de la séance? Propose. Monsieur Cotton propose la fermeture de la séance. Merci tout le monde. On peut cesser.